Les problèmes d'importation de matériel venant de Chine ne se limitent pas seulement aux masques. Plusieurs pays se sont plaints d'avoir reçu des tests de dépistage défectueux. Selon le journal The Times, le gouvernement britannique a commandé 3,5 millions de tests de dépistage à la Chine. Le 5 avril, John Newton, responsable des tests britanniques, a déclaré que les tests de dépistage venant de Chine ne permettaient d'évaluer l'immunité avec précision que chez les patients atteints d'infections graves. Pour les personnes avec des symptômes légers ou sans symptômes, les tests n'étaient pas applicables. Il a aussi révélé que le Royaume-Uni ne souhaite plus acheter de kits de test. Selon le reportage du 6 avril fait par le journal Irish Post, le Health Service Executive a constaté que 20% des kits de test étaient inutilisables et que 15% supplémentaires avaient été classifiés comme acceptables si la qualité supérieure n'est pas disponible. Le gouvernement irlandais se montre strict envers la Chine. Il n'y aura plus d'accord entre les deux pays sur les produits de protection si la qualité ne s'améliore pas. Toutefois, c'est la République tchèque qui a été le premier pays à signaler des problèmes de tests de dépistage défectueux. Selon un reportage publié le 24 mars sur le site de la radio tchèque Irozhlas, l'hygiéniste Dr Pavla Skinova a déclaré que les tests de dépistage fabriqués en Chine ne seront pas d'une grande aide. Parce que ces kits de tests rapides possèdent un taux d'erreur de 80% et pourraient seulement servir à isoler les personnes qui présentent des symptômes. Par conséquent, ils devraient se tourner vers des tests de laboratoire pour confirmer le diagnostic. 过去有报道说，国内的一些核酸检测试可能只有40%-50%的准确率，那是属于勉勉强强可以接受的范围，因为在紧急情况下没有其他可以替代的讲也就用了，但是现在这2-3个月过去了，没有人说用我80%误差率的这个检测试剂，那不叫试剂了，对不对？这个就是废品。Les autres pays, à l'image de l'Espagne, se sont également plaints des problèmes liés aux kits de test. Le 26 mars, Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, a déclaré: Hizo un envío inicial de 9.000 test rápidos. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes. La Société espagnole de microbiologie a aussi révélé que les tests rapides ont une précision équivalente à 30%, donc le taux d'erreur est égal à 70%. En effet, l'Espagne a acheté à la Chine des centaines de milliers de kits de tests censés donner des résultats en moins de 30 minutes, au lieu des quelques heures nécessaires pour les tests classiques. Ces tests rapides ont été fabriqués par la société chinoise BioEasy, basée à Shenzhen. Le même jour, l'ambassade de Chine en Espagne s'est empressée de réagir, précisant que le fournisseur des tests en cause, l'entreprise BioEasy, ne figurait pas sur la liste officielle recommandée par le ministère chinois du Commerce. Mais si la société n'a effectivement pas fait homologuer ses tests en Chine, a-t-elle bénéficié d'un certificat de conformité l'autorisant à commercialiser ses produits en Europe ? La Chine tente de redorer son image par le biais de dons et de ventes à l'international destinés à faire oublier la gestion initiale de la crise par les autorités du pays. Mais après le constat de la tentative du ministère chinois des Affaires étrangères de politiser les préoccupations concernant la qualité de ses produits, la Chine mérite-t-elle la confiance de la communauté internationale ? Mark Green, membre du Parti républicain et élu à la Chambre des représentants des États-Unis en 2018, a déclaré lors d'une interview sur la chaîne Fox News que Pékin aurait, en échange d'1 milliard de masques, négocié l'utilisation de Huawei pour la 5G. In France, we were told yesterday on a conference call that Macron was talking to Xi, and Macron asked for 1 billion masks, and Xi said, "We'll give them to you if you implement 5G with Huawei." That's who China is, and it's time the world wake up and recognize it. Que peut faire l'Europe face à cette diplomatie chinoise des produits sanitaires ? Joseph Borrell, le chef de la politique extérieure de l'Union européenne, a déclaré que l'Union européenne doit être consciente qu'il y a une composante géopolitique à la crise, y compris une lutte d'influence par la manipulation de l'information et la politique de générosité. Emmanuel Macron, le président de la République, a déclaré qu'il était important de revenir à une indépendance entière en matière de production de produits sanitaires afin de rebâtir la souveraineté de la France et de l'Europe. Produire davantage en France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne. LTD News, France.